Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. Aujourd'hui, nous revenons sur la conférence de presse de Xabi Alonso avant le match de Liga face à Villarreal. L'entraîneur madrilène a abordé de nombreux sujets, de l'importance de ce dernier match avant la trêve aux états de forme de ses joueurs. Il a d'abord parlé de l'adversaire du jour, Villarreal, une équipe en confiance, 3e du championnat et compétitive en Ligue des Champions. Selon lui, le Real Madrid devra hausser son niveau, à la fois collectivement et individuellement, pour décrocher une victoire essentielle avant la coupure internationale. Alonso a ensuite évoqué la gestion des joueurs internationaux. Il a expliqué que ce sont surtout les joueurs qui transmettent leurs états de forme, mais que le staff reste en communication avec les sélectionneurs, notamment via les préparateurs physiques, pour contrôler les charges de travail et éviter les blessures. Concernant Federico Valverde, qui a fait l'actualité après un communiqué personnel, l'entraîneur a tenu à rassurer. Le milieu uruguayen va bien et est totalement prêt pour le match. Alonso a insisté, l'objectif de tout le groupe est de finir ce bloc de rencontres avec une victoire. Il a aussi rappelé que malgré les projecteurs braqués sur certains noms, comme Vinicius Rodrigo ou Jude Bellingham, ce qui prime reste le collectif. Tous les joueurs auront leur moment dans la saison et il est normal que certains ne jouent pas toujours. C'est une situation à accepter naturellement. Sur la question des postes et des préférences des joueurs, Alonso a été clair. Aucun d'eux n'a jamais refusé de jouer à une position. Tous montrent une grande disponibilité et c'est à l'entraîneur de décider ce qui est le mieux pour l'équipe. Il a aussi parlé de sa propre évolution. Jouer et entraîner, ce sont deux réalités totalement différentes. Comme coach, il doit gérer et décider beaucoup plus de choses, avec une pression différente. Mais il affirme profiter pleinement de ce rôle. L'attention s'est ensuite tournée vers les supporters. Après la défaite du derby face à l'Atlético, Xabi Alonso veut que l'équipe réponde sur le terrain, en jouant avec intensité, qualité et esprit collectif. Selon lui, c'est la meilleure manière de reconnecter avec les fans et de les faire vibrer. Face aux polémiques autour de gestes ou de comportements isolés, l'entraîneur a souligné la proximité et la confiance mutuelle qui existent dans le vestiaire. L'union avec ses joueurs reste pour lui une force essentielle. Il a aussi rappelé l'importance de garder l'équilibre émotionnel, ni sombrer après une défaite, ni s'enflammer après une victoire. C'est ainsi qu'on progresse et qu'on reste compétitif sur la durée. Sur le poste de gardien, Alonso a expliqué que si Courtois reste le numéro 1 indiscutable, le second portier doit toujours se sentir prêt. Car les opportunités viendront avec les compétitions comme la Copa. Il est également revenu sur certaines habitudes instaurées depuis son arrivée, comme l'échauffement des remplaçants avant le coup d'envoi. Pour lui, il est essentiel que tout le monde participe, car une blessure peut survenir à tout moment. Jude Bellingham a aussi été au centre des discussions. Resté à Madrid pendant la trêve, il revient peu à peu de sa blessure. Alonso a insisté sur le rôle fondamental de l'Anglais et sur sa capacité à redevenir rapidement décisif. Il a aussi évoqué Endrick, qui revient d'une blessure plus longue. Le jeune attaquant s'entraîne bien depuis plusieurs semaines, il a beaucoup de qualité dans la finition et dans les appels, et son heure viendra malgré la forte concurrence offensive. Enfin, Alonso a été interrogé sur l'association possible entre Bellingham et Arda Güler. Pour lui, les deux joueurs sont parfaitement complémentaires. Tout dépendra de l'équilibre global de l'équipe, mais il juge impensable de ne pas exploiter le talent de deux milieux aussi créatifs. En conclusion, Xabi Alonso a montré confiance et sérénité avant ce duel contre Villarreal. Son message est clair, l'équipe doit répondre collectivement, rester équilibrée face au haut et au bas et avancer unis vers les prochains objectifs. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.